aujourd'hui, Atem Software Control et Atem Setup. Alors, qu'est-ce qui se passe, panique, quand c'est indiqué aucun mélangeur connecté? Alors, on va quitter ça ici, parce que quand on installe le logiciel Atem Software Control, on a aussi installé une application qui s'appelle Atem Setup. Si j'ai ça ici, il y a un protocole en fait, de recherche pour savoir qu'est-ce qui est le problème. Soit que le Atem n'est pas connecté, donc il n'y a pas d'électricité, ou encore l'Atem n'est pas connecté à l'ordinateur. Soit qu'un fil est mal branché, soit qu'un fil est mal rentré dans sa fiche USB-C ou USB-B selon le modèle d'ordinateur. Donc, il faut vraiment réfléchir. Alors, il faut vérifier le câblage. Quand je branche mes câblages correctement, là, je devrais voir d'ailleurs si s'il n'y a aucune lumière sur l'Atem, c'est le problème d'alimentation. Je connecte correctement mon élément, je vais voir l'Atem et ça donne ce genre de choses-là ici où, oui, quand c'est bien connecté, je vois le Atem, donc ça nous rassure, mais on sait qu'on est connecté en USB directement dans l'ordinateur par l'icône ici et que on est connecté ici au réseau. Parce que oui, le réseau est important parce que quand j'ai mon Atem connecté dans un réseau filaire et que le Wi-Fi fait partie du même réseau, ce qui arrive souvent, je vais pouvoir me connecter dans un autre bureau avec ici, en cliquant l'icône, le DHCP statique. Donc, je pourrais rentrer cette adresse-là dans mon Atem et je pourrais contrôler, exemple, à distance. Exemple, si dans une salle quelconque, j'ai le contrôle du mélangeur, moi, de mon bureau externe, je pourrais contrôler les médias. Donc, ça, c'est le côté intéressant d'avoir le réseau. Je ne veux pas être plus poussé que ça. Ce n'est pas tout le monde qui aime les réseaux, alors qui comprend au niveau des réseaux, mais tout est connectable de cette façon-là si c'est nécessaire. Maintenant, le plus important dans l'Atem Setup, c'est la section Switching Mode. Par défaut, au départ, quand on a installé le logiciel, il va être en code boss. Et ça va nous perturber parce que quand on va regarder notre Atem, puis les boutons ne seront pas verts et rouges. Donc, le rouge pour la mise en onde et le vert en attente, en preview, pour dire que c'est cette image-là, cette caméra-là qui va être s'afficher dans le programme quand on va faire la transition ou le cut. Maintenant, si je veux le bouton vert et bouton rouge, je clique sur Programme Preview. Ça, c'est intéressant parce que oui, on sait comment ça fonctionne, bouton vert, bouton rouge, mais si on est seul, puis que là, il faut gérer le PowerPoint, bon, l'événement n'est pas moins important, mais exige moins de personnes au niveau de la gestion. Alors, si je suis seul, le code boss est peut-être la solution parce qu'il n'y a plus de bouton vert. Alors, à chaque fois que je vais peser un bouton 1, 2, 3, 4, 5 ou 6, peu importe, dans les 8 boutons, ça va changer automatiquement. Je n'ai pas de preview. J'appuie le 2, c'est le 2 qui apparaît. J'appuie le 1, c'est le 1 qui apparaît au niveau du programme. Donc ça, c'est un avantage si on est moins de personnes à gérer un événement. Par défaut, on laisse ça en programme parce qu'on veut prévoir ce qu'on veut, en fait, la prochaine caméra qui va s'afficher au besoin. L'autre chose importante ici, Drop with Transition. Alors ça, c'est important. Pourquoi? Parce que si je passe de la caméra 1 au PowerPoint, puis que là, je décide de mettre une incrustation en amont, donc le conférencier dans le coin supérieur droit, disons, et que là, de là, le conférencier parle de la diapositive suivante, et là, je veux passer à la caméra 1 de nouveau pour montrer le conférencier en plein écran. Là, ce qui va se passer, c'est que la transition, le drop with transition, c'est que l'incrustation va disparaître en fusion avec la transition indirectement par rapport au choix de la caméra suivante. Donc ça, c'est vraiment important au niveau des choix. Bon, la section ici, c'est moins importante, c'est du chroma key, donc c'est quand on a des green screen, des choses comme ça ne vous concerne pas en général, à moins d'avoir un studio green screen. C'est pas tout le monde qui a ça, donc ça, on ne s'en préoccupe pas pour tout de suite. Et j'ai aussi le button brightness qui est la densité ou la luminosité des boutons du Atem. C'est par ici que je peux gérer ça ici. Alors, quand j'ai choisi mes éléments, je fais Save et je suis correct. C'est l'Atem Setup. Donc, c'est important ici que ça soit vérifié. D'abord, si l'Atem n'apparaît pas, s'il y a un point d'interrogation, alors c'est par l'Atem Setup qui est un logiciel qui s'installe en même temps que l'Atem Software Control. Alors, c'est à votre tour d'essayer de vérifier les préférences du Atem Setup.